Bonsoir et bienvenue dans Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, le podcast qui parle de foi. J'ai pas la suite de la phrase. Tu vois, t'as commencé, ma tête elle ressemble à rien. Aujourd'hui, on va parler de foi, de questionnement, de chemin, de recherche et bien plus. Alors, Valentin, il a préparé des questions. On va essayer de répondre et discuter. Et vous aussi, en commentaire, vous mettez vos réponses. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on va déblatérer ou non. Tu crois en Dieu? Ok. La vraie question, c'est, ça veut dire quoi, croire? Les croyants non pratiquants, est-ce qu'ils croient? La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu vois. Donc, est-ce que je crois dans dans ce sens-là? Je crois que oui. Ok. Mais après, croire dans le sens où genre, je construis une intimité avec le Seigneur, peut-être moins. Est-ce que tu cherches à le faire ou pas? Je procrastine à le faire. Genre en mode... Non mais, arrêtez. Non mais, c'est-à-dire que j'ai l'intention, j'ai une conviction. Après, dans les faits, vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des embûches. C'est compliqué. Ouais, je Mais je vois. sais que je suis engagée dans pas mal de choses. Ne serait-ce que bah, avec le catéchisme, animatrice en camp, chrétien, aumônerie, association et tout. Tu vis clairement ta foi. Franchement, je pense que les œuvres, tu les as. En vrai, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai peur de plus m'attacher à ce que la foi m'apporte en tant qu'entourage. Donc que ce Je soit vois de fou. l'amitié, genre notre amitié qui a été créée avec l'école de prière et surtout avec Thésée. D'ailleurs, allez-y. C'est Hmm. incroyable. Franchement, incroyable. Et Moi, je dis ça à toutes les vidéos. mais il faut... Mais franchement, il faut... Parce que ça rapporte une sorte de paix intérieure et tout, ainsi de suite. C'est que ça nous a permis de construire, je trouve, une amitié sur des bases saines, sincères et bienveillantes. Et ça, franchement, c'est inestimable. Genre, vraiment, avoir une amitié dans la... c'est tellement de faut en C'est parler. trop doux. Faut parler. Mais est-ce que ça fait. Enfin, je pense pas que ça fasse que on vient pour l'amitié et pas pour la foi. Même quand on va se retrouver, sans que ça soit dans le but d'aller à la messe ou quoi, on va. Ou de faire l'école de prière, thésée, nanani nanana, on christianise tout ce qu'on fait. Tu vois, quand on se retrouve, même aux soirées, on fait une soirée d'anniversaire, on finit, on est tous là en train de prier ensemble. Du fou, du fou, À du fou. partir de là, je pense quand même que on est attaché aux amis parce que le Seigneur il nous donne des amis, mais après ces amis nous donnent aussi, nous poussent à prier. Tu vois, je pense que c'est dans les deux sens. Ouais, mais le problème, c'est que si tu enlèves les amis, est-ce que Dieu reste encore? Je vous cache pas que je prie plus en votre présence que de mon côté. Je veux dire, la sincérité de ma prière, elle est plus grande dans votre présence parce que je crois qu'il y a toute une atmosphère. Je pense que c'est une Il y a histoire un... d'habitude. L'année prochaine, qu'on n'aura plus le choix, quand on sera loin du monde. Ah, il y a les études sup. Pour le coup, je serai vraiment loin du monde. Bah, je crois que ouais, ça va être un peu plus difficile. Mais je crois que ça sera à double tranchant. Enfin, ça sera clivant. Je vais prendre comme décision de vraiment me mettre dans la foi, mais la mienne, pas celui qu'on me procure via les activités ou ainsi de suite. Ou, justement, ça va me perdre. Dans le sens où, de toute façon, pourquoi prier? De toute façon, ils sont plus là. Et surtout qu'en fait, c'était facile de se reposer sur vous. Parce que, genre, en mode, tu te dis, bah, pourquoi. Pas, tu te dis pas. Je crois que c'est subconscient, genre, en mode, pourquoi prier maintenant alors que je sais que si je vais avec eux, on va prier ensemble. Mais est-ce que tu penses pas que l'année prochaine, avec un long temps sans se voir, au bout d'un moment, tu vas être, genre, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans la culpabilité? En mode, ah, je prie pas, alors que s'ils étaient là, je prie, donc je vais me mettre à prier. C'est hyper drôle par rapport à la culpabilité parce que, genre, je culpabilise beaucoup, plus ou moins, sur mon manque d'assiduité envers le Seigneur. Et d'un autre côté, je me dis, ça, c'est la tentation du diable qui me dit que que je culpabilise et tout. Voilà, en mode, donc du coup, je culpabilise pas de culpabiliser parce que je sais qu'en fait, Dieu ne m'amène pas à culpabiliser, mais du coup, je culpabilise, mais je culpabilise. Ma vie, Ouais, c'est non, mais compliqué. d'accord, Ma je vie, vois ce c'est que tu veux compliqué, dire. ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Mais mais après, oui. même si Dieu ne nous pousse pas à culpabiliser et que Oh. la culpabilité c'est une mauvaise chose, moi je me dis souvent que quand il y a un problème, par exemple une personne qui est triste, c'est bien de chercher à la faire rigoler et tout, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est trouver la source de cette tristesse et régler ça. Donc là, la culpabilité, c'est pas bien, mais il faut peut-être pas juste se dire, enfin je dis tu, mais c'est pas tu, c'est genre on culpabilise. Faudrait pas se dire j'arrête de culpabiliser, faudrait plutôt se dire pourquoi je culpabilise et régler ce problème-là. Ok, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as fait un giga. Ok. Ouais. Je.
On se comprend. D'accord. T'inquiète. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Maintenant, j'espère qu'eux, ils comprennent. Mais ouais, ok, ok. Oui, c'est aller à la source. Mais moi, je crois qu'en fait, je vais quand même terminer par revenir parce que je sais que j'ai été grandi dans la foi et c'est une habitude en moi. Genre, pendant. Ça m'est déjà arrivé d'avoir de très longues périodes sans prier, mais je suis toujours revenu. Donc en vrai, j'ai pas peur de perdre ça, mais Je j'ai capte. peur du coup que ça soit plus par habitude que par amour sincère envers le Seigneur, plus par je dois le faire que oh purée, Dieu me manque ou un truc comme ça, j'ai peur. Et est-ce que c'est grave? Moi je trouve que c'est après c'est un peu faux cul, t'as vu? Ouais, mais vaut mieux une prière mécanique que pas de prière du tout. Genre, je te prends un exemple, Aussi, je te prends un exemple, je te prends un hmm, exemple, j'ai un bon exemple. Ok, c'est un peu, tu dis c'est un peu faux cul. Mais admettons là, bon j'allais dire une jolie fille du coup, tu vois un beau gosse qui est en danger, oh quel ok? dommage. Et là, tu as une occasion de le sauver. Ouais. Mais sauf que dans ta tête, tu te dis, si je le sauve, c'est parce que voilà, je le Il trouve est beau beau, gosse. ok. Est-ce que vaut mieux te dire, non, bah du coup, je le sauve pas parce que c'est pour des mauvaises raisons, ou quand même le sauver malgré qu'il y ait des mauvaises raisons parce que au moins tu l'as sauvé. Ok, Tu genre. vois ce que je veux dire? Bah dans la Hmm. prière, est-ce que c'est pas un peu pareil? En mode, est-ce que je ne prie pas? Est-ce que ça, c'est pas le diable qui te fait dire ça justement? Parce que tu parlais du diable sur la culpabilité. Est-ce que c'est pas un truc du diable de se dire, non, je prie pas parce que ça fait faux cul? Bah, parce qu'en fait j'ai peur de terminer, tu sais, comme les pharisiens. Non, ça n'a rien à voir. Les Oui, mais pharisiens, c'est pas dans la prière, c'est dans ce qu'ils. Le problème des pharisiens, à mon avis, peut-être je me ouais. trompe, mais j'ai l'impression que le vrai problème des pharisiens dans la Bible, c'est dans ce qu'ils vont dire aux autres. C'est qu'ils vont dire à toi, fais ça, fais ça, fais ça, alors que eux, bah, ils sont faux cul. Là, on te parle pas de ce que tu montres aux autres, on te parle de ta relation intime avec le Seigneur. Et justement, il le dit ça, c'est les textes qu'on lit au moment de mercredi décembre et tout. Hmm. Quand vous jeûnez, quand vous priez, faites-le dans le Ouais, secret, dans tout le ça. secret et tout. En tant qu'animatrice de camp chrétien, et les enfants vont forcément me poser des questions, je dois forcément les aiguiller, et ainsi de suite, bon, parce que j'ai quand même de l'expérience là-dedans. Mais il suffit que, genre, je ne sois plus aussi assidue que ça, que, genre, je leur dis, fais ci, fais ça. Et Hmm. finalement, que moi, genre. Je vois ce que tu veux dire, et quand j'en parle, bah même quand j'en parle avec toi, Hmm, quand je parle avec une personne d'un truc sur la foi, c'est trop et mignon. que, genre, j'ai les conseils qui me viennent en tête, Ouais. mais que le conseil me vient en tête, mais je me dis, bah en fait, même moi, je l'ai pas. Ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup le on devrait, nanana. Ah, Et ça, rien de fait, parce que le problème du pharisien, c'est que il dit à Jésus, ouais, tu genre, fais ci, tu fais domination. ça. Mais si on dit, si le petit te pose une question sur la prière, et tu dis, bah, selon la Bible, il faudrait qu'on prie régulièrement pour créer une relation avec le Seigneur, selon la Bible, nanana. Même si toi, tu le fais pas, tu donnes le conseil à l'enfant, et en même temps, tu l'as. Je sais pas qui c'est, peut-être c'est Erasme. Une Ouais. bonne manière d'apprendre, c'est de réviser. Une meilleure, c'est d'écouter, mais la meilleure, c'est d'enseigner. Et Ah, du mais le pire, coup, c'est que c'est vrai, mais hein. oui, c'est vrai. Ok, le Moi, pire, c'est que c'est regarde vrai, tout hein. ça. Tu vois, je me jette pas des fleurs, mais Mathématiques. en post-prod, je me jetterai des fleurs. J'ai des super bonnes notes en cours. Voilà. J'ai Franchement, il se paye, franchement il des se très bonnes paye, notes. il se paye. Et à la Donc, maison, je révise pas tant que ça. Mais le truc qui me fait vraiment avoir des bonnes notes, c'est que tous mes camarades, dès qu'il y a un truc qu'ils comprennent pas, ils viennent me voir, ils font Flo, est-ce que tu peux me réexpliquer ceci, est-ce que tu peux me réexpliquer cela? Et en leur expliquant, je comprends tout et c'est là que je réussis le mieux. J'ai réussi à créer un truc qui fait que je prie tous les jours. En ouais. fait, c'est contrairement à toi, et je pense que ça aide, j'ai pas grandi dans la foi. Enfin, mes parents étaient chrétiens et tout, mais pas moi. Moi, vraiment, j'en avais rien à faire, j'ai jamais cherché à avoir une relation avec Dieu. J'ai commencé le PJ bien après toi, etc., Ouais. etc. Et du jour où j'ai commencé à vouloir créer une relation avec Dieu, il y a eu un jour un déclic. La première fois qu'on a fait une retraite de profession de foi avec les jeunes d'Angélique, là, l'année où c'était pas nous qui leur donnions des cours, mais que Pouah, la nuit. la nuit qu'on avait Ouais, passée, oh là là, dit comme ça, c'est grave ouais, ouais, bizarre. ouais, 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 Il y ouais, a rien, ouais, non, ouais, non, ouais, non, ouais. non. On désamorce, on désamorce, on désamorce. Ah, Ça va tomber sur TikTok. ah, dis-le. On m'a donné quelqu'un, genre. On va donner On quelqu'un. m'a dit. Le jour où on est célèbre, on a des tasses Inch'Allah. avec écrit lorsque deux ou trois se réunissent au monde. Le Oh, jour où on est célèbre, je fais arrête. ça. Je ferai le branding. Allez, Chaud. ça a quand même bien claqué alors qu'il n'y Ça, avait non, aucune. il n'y a Bref, aucune. du coup, je Vas-y, disais, ouais. de ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte c'était quoi la religion et je me suis dit, je prie tous les jours. Bon, ça m'a pris du temps avant. Attends, wait, c'était à ce moment-là? C'est quelques semaines avant, il y a eu l'enterrement de Léandre. Ouais. Et et du coup, ce Ah, mais oui, jour-là, c'était je me suis juste dit, putain, avant. regarde Enfin, ma juste vidéo après. témoignage qui apparaît Je juste l'ai là. regardé, je l'ai C'est regardé. vrai? Bah, voilà. Elle apparaît où? Là, Là. Dans ma tête, c'est là, genre.
Aucune idée. Bref, je Et quand je reprends, regarde dans je la reprends, vidéo, je peux vas-y, finir mon compte. termine. Tu mens, C'est pas... my bad. Et du coup, Excusez-nous. à ce moment-là, je me dis, il faudrait que je crée une relation avec le Seigneur, que je me Ouais. mette à prier tous les Ouais. jours. Et ce jour-là, on commence à dire des trucs aux petits et tout. Et c'est en leur disant que je me rends compte que ça serait bien. Et après, j'ai réussi, bon, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par réussir à me mettre à prier tous les jours. Et maintenant, je lâche plus. Même si des fois, c'est OK le soir avant de m'endormir, c'est une prière vacillant, c'est bancale. compliqué. Mais ça reste une prière. C'est pas grave, ça fait pas pharisien. C'est mon avis, hein, peut-être je me trompe Ouais. totalement. Mais ça fait pas pharisien de dire à quelqu'un que selon la Bible, il faudrait qu'on fasse quelque chose Ouais, mais qui est après, différent de ce qu'on fait nous. après, si tu l'interprètes comme ça, enfin, genre, si tu le dis et tu le présentes comme ça, bien sûr que ça passe. Enfin, la parole, elle a du pouvoir. Donc, si tu dis on devrait faire ça, c'est-à-dire que tu t'enseignes aussi à toi-même. Ouais. Mais après, en vrai, c'est que la plupart du temps, en fait, ma foi, bon, elle vacille et tout, mais elle est surtout le plus forte quand, genre, je dois transmettre et quand je vois que j'ai raté des âmes. Qu'il y a des personnes qui seraient sensibles à la foi et que je vois qu'en fait, j'ai pas soit l'acidité ou la parole, parce que je l'utilise pas, je l'étudie pas assez, pour convaincre. Étant donné que même moi, je suis pas disciplinée à la lecture ou à la prière, j'arrive pas à attraper les autres. Enfin, genre, je suis pas assez forte. Tu vois, genre, Non, mais je vois, pour mais attraper les autres bon, et c'est tout. pas le but de les attraper non plus. Mais Faites des nations des disciples. oui, d'accord, mais ça peut se faire en paix. T'as envie de les attaquer, genre, moi, Bah, je t'as les dit attrape. attraper, moi, t'as fait ça. En plus, j'avais l'image. Mais non. Tu pars en croisade là pour Mais non, moi. arrête. Avoir la parole, enfin, après, bon, c'est l'Esprit Saint qui fonctionne aussi, hein. Coopère plus avec moi, c'est ok. Bah, parce que peut-être tu pries pas. Le pharisien en question. Pharisien, Non, c'est mais ok. ce que je veux dire, Enfin, c'est bref. plus ta relation est stable avec le Seigneur, plus tu prends cette habitude de prier et tout, plus. C'est pas que. Je pense pas que c'est que Dieu t'aide plus, mais c'est que toi, tu acceptes plus l'aide de Dieu. Et donc Ah, que ça, c'est l'Esprit Saint vrai, va j'avoue. plus t'aider. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, dans le fait de parler aux autres et tout, Mm. même dans la communication, même si ça n'a pas toujours un rapport avec la religion et tout, mais au moment. Tu m'as vu? Ouais, je t'ai vu. Tu kiffes le. Le note Bah, que j'ai je oublié ce que je voulais dire. Oui, bah oui, tu kiffes le note que je... C'est pas ça que... En plus, ma phrase commençait toujours par tu kiffes. J'ai oublié ce que je voulais dire. T'as plus l'idée? J'ai plus l'idée, je Ah crois. non. Ça me fait perdre l'idée. Bon, morale de l'histoire. Ouais. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Mais après, pour revenir à la question, c'est est-ce que je crois? Bien sûr, je crois. Je m'étais posé la question avec une pote. Si je croyais juste parce que c'était plus facile de croire. Étant donné que je suis comme, contrairement à toi, moi je suis baignée dans la religion, ça fait partie d'une réalité. Donc bien évidemment, ça fait partie de ma zone de confort. Et en sortir, donc ne pas croire, genre les athées, la vérité, des fois je me dis, mais comment ils font dans ces moments-là? Ils se tournent vers qui? Mais du coup, c'est une bonne chose. Ouais, mais en fait, genre, trouve d'un point de vue esprit critique, c'est pas ouf, tu vois. Parce que, genre, mais ça, la c'est croyance, hyper important. Je suis totalement d'accord avec toi. la Vas-y, finis ton croyance, propos. enfin, genre, je trouve que la croyance ne néglige pas, et surtout, en fait, est censée nous, comment dire, attiser notre curiosité. Et je veux pas me brider parce que je crois. Genre, je veux comprendre, et Mais je sais que ça cherche à comprendre. ouais, en mathématiques, souvent, vous avez la question là qui m'énerve. Démontrer que. C'est-à-dire que, on te donne déjà la réponse. On te dit, ouais, Jésus est ton sauveur et tout. Ok. Ce qu'on te demande de faire, c'est de chercher. Donc moi, faire la démarche de chercher, avoir même l'esprit critique pour retourner à la réponse, pour moi, c'est pas un problème. Après, bon, peut-être qu'il y aura des gens qui diront que, ouais, ça se trouve que tu cherches au mauvais endroit, ou la réponse n'est pas dans la religion. Ah, peut-être. Mais, en tout cas, la démarche de chercher, je trouve que c'est très important. Et bah, moi aussi. Et je pense que ça fait encore plus grandir la foi. Mais oui. Je crois que moi, je crois beaucoup plus en Dieu. Parce qu'en fait, bon, faut savoir que j'ai un esprit hyper scientifique. Oh, Je fais des matières scientifiques, ouais. je kiffe la science, je veux devenir médecin, tout ça. Enfin, j'ai besoin de science, moi. Amen. Et Amen. une fois, il y a Néo qui m'avait posé la question. Je me rappelle, on allait à la salle ensemble. Néo, Et, j'ai raté un épisode. il me regarde, il me fait mais Florentin, on parlait un peu de religion et tout. Mm. Il me dit, mais Florentin, mais je comprends pas comment tu crois, toi, alors que t'es scientifique et tout. Bon, j'ai su répondre parce que j'avais déjà lu le livre dont je parle tout le temps, Le Dieu de la science, l'épreuve. Je vais le lire l'année prochaine. Tu veux Mais je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Mais ça fait hyper longtemps que je l'ai acheté. Mais juste lis-le, quel banger. le dictionnaire, Il est gros. Hein. le dictionnaire comme ça et tout. Mais je crois que je te dis l'année de césure, la Bible. Tu me lis la Bible. Oui. Tu me lis Dieu, la science, l'épreuve. Je l'ai. Et tu me lis le catéchisme de l'Église catholique. Alors, je l'ai pas lu en entier, mais en fait, celui-là, moi, je trouve que je préfère l'ouvrir au moment où j'ai une question. Okay. Genre, l'autre fois, il y avait quelqu'un qui avait mis une question en commentaire, j'avais voulu la réponse, je l'avais trouvée dedans. Je trouve qu'il est mieux utilisé comme ça. Et la Bible à côté quand tu l'as, parce qu'il y a plein de refs de versets où ils ont eu la flemme de les réécrire en entier. Mais je trouve ça bien, ça t'oblige à chercher dans la Bible. Ça, c'est vraiment lecture en mode...
tu cherches à la connaissance, mais si tu cherches la connaissance, mais par des gens qui sont déjà chrétiens. Et moi, je pense qu'il faut qu'on garde notre esprit critique, et du coup, renseigne-toi aussi, enfin, c'est un conseil que je te donne, mais encore une fois, parce que moi, je le fais vraiment pas toujours, mais sur des sources non chrétiennes. Mais oui, Je suis pas en train de te dire des sources anti-chrétiennes, parce que ça sera jamais bénéfique. Il y a un si en musulman. vrai, Alors, attendez. j'aime En fait, le trop. truc, c'est que moi, en fait, ça m'énerve. Parce qu'il y en a qui le disent d'une certaine manière. Toi qui sortent du Genre, contexte. ouais, il y a un musulman qui a répondu, qui a commencé j'ai commencé à recevoir plein de messages privés avec la vidéo qui a percé là. Et j'ai vraiment reçu beaucoup de commentaires, de messages privés. Et il y a dans les messages privés, un musulman qui m'envoie une vidéo. Il me dit, regarde ça, tu comprendras que même dans la Bible, Jésus il dit pas qu'il est Dieu. Je regarde la vidéo. Bon, je savais que c'était faux déjà. Ouais. Jean 10:30, le Père et moi nous sommes un. Jean 8:58 ou Avant 52, non que Abraham 52, fût, je avant suis. qu'Abraham soit, je fus. Et, Je suis. Je suis. et, et enfin oui, je suis. Non, t'as raison, c'est Ouais, je je suis. suis parce que c'est je suis le Ah. buisson ardent. Et bref, et il me dit, regarde la vidéo. Et c'est un chrétien qui pose des questions à un imam. Et Ouais. l'imam répond. C'est un imam qui a soi-disant étudié les 3 religions. Mais en 3 minutes de vidéo, j'ai réécrit au mec musulman. J'ai fait, ah, je suis désolé, je vais pas regarder ta vidéo plus loin pour la simple et bonne raison qu'il ment. Il dit des choses fausses. Ah, ok. Et le gars disait des choses qui sont pas, qui sont pas des choses de la Bible, quoi. Genre, il disait, la seule, nous on croit en l'Évangile, mais pas l'Évangile qui est le point de vue des 4 évangélistes. L'Évangile qui a été écrit par Jésus le vrai, et celui-là il a été perdu et tout. Jésus n'a jamais écrit Il a l'Évangile, jamais écrit voilà. d'évangile. Et ensuite, il a été perdu, donc ça voudrait dire que, selon vous, Dieu laisserait sa parole se perdre. Je sais pas, je trouve ça bizarre de se dire ça. De dire que Dieu, il passe un message, mais un message qui est pas éternel. Alors que c'est écrit dans la Bible, tout passera, mais mes paroles ne passeront pas. Bon, j'étais pas là à vouloir C'est lui vrai que casser ça. la gueule, Ouais, ouais. mais je me suis dit, bon, je suis désolé, j'arrête de regarder. Je lui ai écrit un message assez gentil pour lui expliquer. Mhm, Il a dit, je comprends. Moi, je lui ai envoyé un short, parce que lui, c'était 2 vidéos de 30 minutes qu'il m'avait envoyé à regarder. mhm. Moi, je lui ai envoyé un short qui Normal, il a fait la expliquait comme démarche. quoi Jésus dit qu'il est Dieu dans la Bible en 30 secondes, c'était plié. Et du coup, il a répondu. Non, il a pris le seum, je pense. Non, mais je rigole, mais... Il a commencé dans gingembre en mode chrétienté, Oh. islam, chrétienté, I don't know. On parle de quoi? Oui, l'esprit critique, je trouve que c'est comme quelque chose de très important et surtout que ça fortifie ta foi. Quand tu comprends pourquoi tel ou tel événement a dû se faire, tu es plus apte à connaître le Seigneur. Ça me rappelle un TikTok que j'ai vu. Les gens disaient que des fois, ouais, le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci, le Saint-Esprit m'a dit de faire cela, le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci. Ok. Maintenant, quand tu regardes les esprits, genre en mode. Enfin, ce que l'esprit soi-disant lui disait de faire, c'était en mode. Tu pouvais te poser des questions, genre en mode. Le Saint-Esprit m'a dit que toi, t'es ma femme et tout. Non, non, non. Imaginons. Imaginons. Ok, ok. Du coup, le gars, il disait, bah oui, le Saint-Esprit, il dit ça. Oui, oui, il dit ça. Est-ce que t'as lu ta Bible? Là. Oui, la question, elle sort d'où? Et après, en fait, il nous expliquait comme quoi tu peux dire n'importe quoi à l'esprit, soi-disant, parce que tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Tu ne connais pas la voix de Dieu. Dans le sens où, parce que tu n'as pas étudié la Bible, tu ne peux pas comprendre, genre, pourquoi ou comment, que serait le pattern qu'il utiliserait. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que si tu fais vraiment, si tu cherches vraiment, tu vas communiquer avec le Seigneur, oui, mais surtout reconnaître, genre avoir le discernement. Oh, le discernement, Ouais. depuis je le demande. C'est vrai qu'il y a des moments... En fait, Dieu, il parle à tout le monde, mais de façon extrêmement différente. Ouais, aussi. Et il y a des moments où tu vois comment Dieu te parle. Je trouve ça magique. Genre, juste... Bon, ça m'est arrivé, ça arrive à plein de gens. Tu ouvres la Bible, une page au pif, tu lis un truc, et puis... oh, bah, tiens, un truc de fou, ça me correspond. Ouais. Ok, génial. Par exemple, je prends un exemple tout bête. La veille de mon bac de sport, de piscine, en mode Seigneur, est-ce que je vais réussir? J'ouvre la Bible au pif, paf, je mets mon doigt au pif, les yeux fermés. Je lis Job, chapitre 22, verset 28. Toutes tes entreprises réussiront. Je me dis, bah, je peux que réussir. Le lendemain, je fais mon meilleur record en âge. Amen. Je me dis, bon, bah, voilà. Mais des fois, Dieu, il te parle de manière beaucoup plus subtile. J'ai une anecdote de Dieu qui me parle. Enfin, j'ai eu l'impression, j'interprétais ça comme étant Dieu qui me parle, mais trop beau, à l'enterrement de Marguerite. Donc, c'est une personne de ma famille qui était religieuse et C'est une dinguerie, ça. qui est décédée cette année. Tu le gardes au montage? Bah, je suis obligé vu que je rigole après, sinon ils vont se dire que je rigole parce qu'elle est décédée, c'est horrible. Non, je peux refaire la phrase. Non, je peux pas, je rigole. Non, mais ça fait partie de ta DR, maintenant. Bref, et du coup, voilà, elle est décédée, nanana. Et
et on nous propose d'aller voir le corps dans le cercueil avant qu'il le ferme. Ah, tu me racontais, Et moi, bon, je me dis: «Bon, je vais y aller», mais en fait, je me dis: «Je vais être médecin, si je suis Ouais, pas quand capable de même. voir une personne de ma famille, décédée, comment Décédé. je vais faire quand je vais voir des gens que je connais pas?» Peut-être que ce serait plus simple avec des gens que je connais pas. Bref, Ouais, je vais mais voir et tout, et là, je prie, nin nin nin. Et il y a une personne âgée juste à côté, qui était, posée et tout. Et c'est vraiment une période où en fait, je savais que je voulais être médecin, je savais dans quelle voie je voulais être, mmh mais je parle souvent à Dieu en lui demandant, voilà, quel plan tu pour moi, quel plan tu pour moi. Et la petite dame, je vois, elle galère. Petite vieille, on connaît les petites vieilles, elle galère. Je dis, bah, vous voulez que je Ouais, vous aide? Je prends ouais, son sac, je ouais. l'aide à descendre et tout. Je lui rends son sac. Là, tout se passe, tout le temps se passe, tout le temps se passe. Et à un moment, mon papa, il me dit, ça m'a beaucoup amusé que tu aides cette petite dame. Ouais, peut-être pas dit ça comme ça. Il me dit, Mmh. ça m'a beaucoup amusé que tu aides cette petite dame parce que c'est une religieuse, mais qui avant était médecin sans frontières, comme ce que tu veux être. Et Aïe. je sais pas ce qui s'est passé en moi, j'ai fondu en larmes. Je retenais grave mes émotions, j'avais vite fait eu peut-être quelques larmes pour le décès de la personne Mmh. de ma famille, mais quand il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes et je Mmh. me suis dit, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'Esprit Saint, mais je sais pas comment Ouais, l'expliquer. ouais. Genre, des fois, on voit les gens sur TikTok et tout, ils disent l'Esprit m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Ok, moi je veux bien. Mais comment il te l'a dit? J'aimerais que les gens soient plus précis sur la manière dont ils Moi, parlent. c'est qui me tue, c'est les gens, tu sais, tu là, tu vas mal. J'ai déjà été témoin, mais genre, tu là, tu feel bad et genre, tu vois que ton entourage ne le voit pas forcément, mais genre, c'est tu feel bad vraiment à l'intérieur. Genre, Mhm. tu vois? Il y a quelqu'un qui vient te voir, il dit: «Le Seigneur m'a dit que tu allais pas bien, je vais prier pour toi». Non, j'aimerais trop être à la place de ce genre de personnes. Je dis: «Quel genre de communication ils ont avec l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint, 1, leur dise ça, 2, reconnaissent que c'est l'Esprit Saint, 3, l'action». Parce que imaginons que moi, le Seigneur me dit ça, il met ça à cœur. Autre, ce que je vais ressentir et ouais, ça se trouve, en fait, cette mauvaise personne, j'ai toute la merde. Genre, je me dis, en fait, et la foi, les gens qui ont de la foi comme ça, là, quelle grâce. Genre, mais modèle. Faut s'en inspirer. Après, peut-être Mm. que chercher à voir qui va pas bien, ça peut être dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ça qui fait que tu vas avoir une meilleure communication avec l'Esprit Saint. En mode, Attends, ok, wait, ok, ok, ok. ok, T'es là, ok. tu pries, t'as une bête de relation, tu pries tous les jours, Oh, le Seigneur bien est bon. sincèrement comme il faut, t'as une bête de relation avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te met à cœur que telle personne va pas bien Ouais, et tu vas l'aider. Et voilà, ok. La situation que tu viens de décrire. ouais. Maintenant, tu vois quelqu'un qui cache, qui va pas bien et tout, mais tu sens dans son rire que c'est peut-être un faux rire, tu vois, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Et du coup, dans le doute, tu vas lui demander, tu fais, ouais, est-ce que tout va Tu bien vas et bien, tout? Dieu. Mais sincèrement, c'est pas un ça va, mais c'est un ça va sincère. Dis-moi. Et bah, la personne, elle va te parler, peut-être tu vas l'aider et tout. Comme ça, est-ce que tu crées pas aussi une meilleure relation avec l'Esprit Saint? Parce que, Si. encore le truc de la foi sans les œuvres est une foi morte. Ok, avoir une bonne foi, ça permet d'avoir une bonne communication avec l'Esprit Saint, mais être bien dans l'aide de l'autre, tu vois, dans l'action, je pense qu'on crée une relation avec Dieu aussi dans l'action. Parce que bah, c'est la parabole du jugement dernier, là, dans Matthieu chapitre 25. Il y aura C'est que tout ce des que vous bonnes avez fait à relations. ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que Ok, vous l'avez fait. ok. Moi, quand j'avais parlé au prêtre à Bordeaux, Mhm. on avait ressorti ça après, comme quoi, pour être vraiment dans l'aide de l'autre, c'est pas juste se dire je veux agir comme Jésus, c'est se dire plutôt je veux agir envers chaque personne comme si c'était Jésus. Comme ça, comme si genre on agissait Comme si la personne, ouais en voilà, face, c'était tout le Jésus. temps. Genre, faudrait que à chaque instant de notre vie, même la personne qui nous énerve le plus, on se dise ok c'est Jésus, j'agis avec elle comme si j'agissais avec Jésus. Et en faisant ça, et bah comme tu crées une meilleure relation avec les autres, tu crées une meilleure relation avec Dieu, et alors peut-être qu'il te parlera plus. Je crois que je suis moins non, je suis moins réceptive à cette image que si je devais agir comme Jésus. Mais en fait, faudrait les deux parce que, Ouais, genre, soyons tous Jésus, quelqu'un qui a un problème, enfin, si tu cherches pas à savoir si les gens ont des problèmes et tout, Bah, Jésus, il a pas de problème pour moi. quand même un peu, parce que toutes les souffrances qu'on a connues, Jésus les a connues aussi. Le père Jean-Eudes m'a dit d'en parler au père Olivier parce que le père Olivier a beaucoup plus de connaissances que le père Jean-Eudes là-dessus. Est-ce que dans l'enfance, toute la partie des années oubliées de Jésus, il a vécu ce que nous, on a vécu? L'école, les amitiés à l'école, les difficultés Ouais, scolaires et tout et tout et ouais. tout. Et il semblerait que oui, parce que Mm. déjà le fait qu'on l'appelle rabbi, ça veut dire que ça veut dire qu'il a un certain niveau d'études et tout. D'études et Ça tout. veut dire que, j'ai un peu dérivé du sujet, mais tout ce qu'on a vécu, lui aussi l'a vécu. Et genre, si on commence à se dire, bah non, telle personne, j'ai un peu la flemme de l'aider, j'étais un peu, enfin, même sans se le dire, si inconsciemment, par
flemme inconsciente, on n'aide pas telle ou telle personne, c'est comme si c'était Jésus qu'on n'avait pas aidé. Et donc c'est pour ça qu'il faut agir envers chacun comme envers Jésus. Si Jésus arrive là demain et qu'il te demande de lui rendre un service, tu vas lui rendre. On parle quand même du Seigneur et Sauveur. Attends, wait, wait, wait. Non. Après, moi, je vais. Enfin, oui, bien évidemment, Jésus, c'est le Seigneur et le Sauveur. Mais Jésus, c'est surtout mon bon gars, genre. Donc, dans ce point. Non, mais dans ce point de vue-là, n'importe quel moment il m'appelle, je réponds. À partir de là, ok, j'ai la vision. Non, j'ai la vision. Ok. Ok. Mais même sans qu'il t'appelle, tu réponds. Genre, moi, clairement, même si tu diras le contraire, je le sais, moi, des fois, si je vais pas bien, même pour un petit truc, vous le voyez. Et vous venez me demander, ouais, t'es sûr ça va et tout. Tu vois. Genre, Ah, ok, dans ce sens-là, ok, oui, oui. et Oui, j'ai pas besoin de te demander pour que tu viennes m'aider. Et donc Ok. ça, faudrait que ce comportement, on l'ait avec tout le monde, selon la conversation que j'ai eue avec ce prêtre. Oula. Et là, on aurait une Oula. vraie connexion avec Dieu. Et donc là, peut-être qu'on entendrait mieux l'Esprit Non, Saint. en vrai, j'avoue. C'est vrai qu'en vrai, quand on dit enfin, être chrétien, c'est aussi une vie d'œuvre. Genre, c'est quelque chose qui se pratique. Donc, moi, je suis d'accord avec le prêtre. Hein, je ne vais pas faire cracher, je suis pas d'accord avec. Mais non, moi, je trouve ça hyper important. En fait, C'est Timéo, il m'avait dit, je porte un collier avec une croix autour du cou. Genre, je porte la croix, donc je dois montrer aux autres ce que c'est d'être chrétien. Genre comme un voile. Oui, ah purée, j'aime bien la métaphore. Ouais, du coup, j'avais une discussion avec une pote qui était voilée et elle me parlait du voile chrétien et tout. Et moi, je lui expliquais comme quoi. Elle me demandait si c'était quelque chose d'anodin ou récent ou si je portais. Enfin, bref. Et du coup, je disais comme quoi, bah, par exemple, dans les églises un peu orientales et tout, c'était déjà ancré. Et même par rapport aux sœurs. Donc en fait, le voile, c'est pas quelque chose d'anodin. Et même les juifs, et quand on regarde la Sainte Vierge Marie, elle est toujours représentée comme voile. Enfin, le voile n'est pas étranger à l'église, c'est ce que je voulais lui expliquer. Après. J'ai dit, d'ailleurs, je trouve ça hyper beau, le voile, dans le sens où, en tout cas pour le cas des musulmanes, je la prête comme un uniforme. Un uniforme de gendarme. C'est genre, quand t'as ton uniforme de gendarme, tu fais pas de la merde parce que tu représentes l'État. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc quand elle a son voile, elle va pas faire de la merde parce qu'elle représente la religion, tu vois. Comme moi, quand j'ai mon avis de McDo, bah, je fais attention la bagarre, je parle avec les clients. Je fais bonjour. Une fois, j'avais parlé avec Héloïse. Sa petite sœur. Elle dit j'aimerais bien un jour communier, enfin faire la messe avec un voile. Et moi, je lui dis mais Héloïse, moi ça me dérange pas. Enfin, franchement, ça peut avoir une très belle signification, mais à condition que tu me dises pourquoi. Parce qu'elle avait vu ça en mode c'était joli, mais moi je lui ai dit Héloïse, garde ton esprit critique. Oui, Si tu portes le voile, pourquoi tu le portes? Quelle est la raison derrière? Est-ce que c'est pour faire joli ou est-ce que tu comprends le sens? Et je pense que le porter sans avoir le sens derrière, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est comme quand tu portes la croix, genre Oui. la croix, genre je trouve ça aussi triste comme quoi la croix est devenue un phénomène de mode et que Je du suis coup on désolé, n'arrive hein, mais plus à distinguer par exemple une personne qui va porter la croix gothique parce que c'est beau et une autre personne qui va porter parce qu'elle est chrétienne. Après la vérité je comprends, c'est trop stylé et justement je profite de cet avantage d'être chrétienne pour porter une belle croix comme ça. Bah Mais ouais, bref. mais sauf que, je sais pas, c'est comme si quelqu'un, vraiment, c'est comme si quelqu'un portait le voile parce que c'est stylé. Je trouve ça Après, le vraiment. voile, c'est différent parce que le voile n'est pas que un voile. Genre, avant cette surstigmatisation du voile en France, le voile était aussi porté chez les Français, mais genre, mais pas un voile genre, noué comme un voile. Mais genre, juste, tu sais, le voile des vacances, là, avec tes lunettes de soleil, tu vois, tu sais ce que je veux dire. Ouais, je vois. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas exactement le même parallèle, mais oui, sinon Mais je comprends ce que tu veux quoi qu'il en dire. soit, le fond de ce propos, c'est on porte une croix, ou un voile, ou tout ce que tu Ouais. veux, on porte un signe qui montre aux autres notre religion. Bon, là, j'ai pas ma croix pour pas que ça reste bing, 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 bing contre le micro, mais même si Bah, la écoute, croix, elle est travailler. petite, même si c'est un signe discret, ça n'empêche qu'on la porte. Et donc, en société, on se doit d'être à la hauteur du fait de la porter. Je me rappelle un prêtre, si je porte un col romain, c'est pour que les gens puissent venir me poser des questions, parce qu'ils savent que je suis J'aime bien. connaisseur. J'aime Donc bien que je suis l'explication ouvert, du col romain comme ça. que je suis ouvert à la discussion et que si vous avez genre, tout doute ou interrogation, je peux vous aider. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc c'était cet aspect d'uniforme, cet aspect de hey, venez à moi si vous avez besoin de panneaux publicitaires sans nous en fait. Mais voilà, je trouve ça très important. Ah, aucun rapport. Mais par rapport à la question, pour revenir un peu à la question, genre pourquoi on croit, j'aimerais bien qu'on définisse la foi. Bon, déjà, comme en philo, quand on doit définir quelque chose, on commence par l'étymologie. Ça veut dire confiance. Je suis trop forte. C'était à Kérigma. Ouais, je vois. Ok, Kérigma. Donc c'était un événement et pendant ce temps-là, enfin à ce moment-là, il y avait un prêtre de l'école catéchisme de Paris, De la catho de Paris, la ouais. cathode de Paris qui avait fait un sorte de
de speech et tout. Et après, il nous donne le micro pour chacun, on parle de sa foi et ainsi de suite. Moi, j'étais en train de cook le sujet depuis le début. Je lève la main, un peu épique et tout. J'y prends le micro et j'explique. Pour moi, la foi, c'est la confiance. Je déblatère sur le fait que, en fait, croire, c'est pouvoir s'abandonner entre les mains du Christ. Et quand je vous dis c'est dur, Pour moi, il y a des Seigneur. niveaux de foi. Le bac. Euh, En vrai de vrai, je révise pas tant que ça à la maison, mais j'écoute en cours, j'aide les autres, nanana, ça On n'a fait pas que... tous la même chance. ça fait que j'ai travaillé toute l'année Mm, et que même Ah, si putain, c'est j'ai dur. pas eu de grosses révisions à la maison, je suis Ouais. quand même prêt pour le bac, Mm, mais je vais demander de l'aide au Seigneur. Bien Je fais sûr. ma prière avant les examens, oh là là, trop efficace. Ou alors je suis juste un génie, mais je pense que un Ok. peu des deux. Et du coup, je réussis Ok. bien, tu vois. Mm. Maintenant, donc ça c'est la foi. Pour moi, c'est la foi, c'est en mode, tu fais confiance à Dieu, mais ça c'est un prêtre qui a dit ça à Salomé, Salomé qui m'a dit ça, moi je dis cette phrase tout le Ça le temps, met sa grande sœur. et Benita, mon autre grande sœur. Ouais, grande sœur. Donc, fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé. T'as confiance en Dieu, mais t'as pas forcément confiance en les hommes, tu vois, donc tu peux pas tout lui laisser. C'est une bataille qui se mène à deux, c'est pas lui qui mène tout seul. Mais, 2 secondes. ouais, Parallèle, c'est que ça me rappelle une citation que j'ai vue. C'est et foi, enfin prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. j'aime. Et du coup, je pense qu'il y a aussi, quand même, ça existe, genre ça c'est vraiment le prime, un beaucoup plus haut niveau de foi. Ouais, Et genre, c'est un niveau de foi qui est très dur à atteindre, bien sûr. mais genre, c'est le niveau de foi où tu sais que t'es à bout, quoi. Tu pourras plus rien faire, mais que lui, il peut. C'est le niveau de foi de si tu es à la fois comme un petit grain de moutarde, fais ce que dit le Seigneur. Et je pense que ce niveau de foi, il a besoin des actes, parce que fais ce que dit le Seigneur. Donc je pense que c'est quand même un... faut avoir créé une certaine relation avec Dieu. Et quand tu as créé une telle relation avec Dieu, qui fait que au moment où tu es dans la merde, et ben là, tu peux totalement t'abandonner à lui et que ça fonctionne. Bah après, moi je suis d'accord, hein. Je sais que souvent il y a pas mal de cas, et ça en fait c'est à ce moment-là que je me dis la lecture de la Bible c'est tellement doux, dans les évangiles, quelque chose comme ça. Bon, après, j'aime pas trop les livres où on fait revenir un personnage qui est mort. Parce que, je sais pas, je trouve que ça enlève de l'importance à la mort dans l'histoire. Oh, C'est le seul truc qu'on peut reprocher un peu aux évangiles. ouais, c'est un peu Le relou, plaisir quoi. d'être avec. C'est moi Par qui contre, rentre dans le premier délire. degré, dans un livre, j'aime pas qu'on ressuscite des personnages qui sont morts. Moi c'est dans les films-séries. Oh là Ouais, là, bah, c'est pareil, c'est pareil dans laissez-les les partir. fictions, quoi. En fait, non, parallèle, hein, parallèle. Facilité scénaristique. Attends, moi, Oui, oui, moi, je oui. vous dis, Marvel, là, qu'ils ont fait revenir Wolverine et Deadpool. Enfin, Deadpool, il était Non, pas mais mort. alors là, c'est pas facilité scénaristique, c'est l'argent. Mais c'est ce que je dis. C'est ce Ouais, que je bon, veux d'accord. dire. Ouais, C'est que ok. justement, ils veulent faire revenir les personnages parce qu'ils savent, blockbuster, argent. Disney, on vous voit. Marvel, on vous voit. Croyez Alors pas que que moi, dans le film que je vais faire, il n'y Black aura pas Widow... ça. Oh, Si, wow, si, si. ok. Genre Endgame, là, je sais pas quoi, là, ils font retour dans le temps et tout. Ah, mon cul, ouais. Genre, à l'époque où je lisais l'évangile et tout, j'apprends à connaître Jésus, hein, littéralement, parce que j'ai jamais lu sa parole. Quand t'as de la parole, là, qui te fait des gros câlins comme chaque jour s'occupe de lui-même, demain s'occupera de lui-même et tout. T'es là, À en chaque mode, jour suffit sa peine. t'inquiète, merci. Merci, thank you. J'ai lu la Bible en entier. Excuse-moi. Genre, à chaque jour suffit sa peine et demain se suffira de lui-même. L'oiseau se... C'est quoi déjà l'oiseau se... Trop truc de son nid? Je sais plus quoi. Est-ce que l'oiseau se préoccupe de ce De qu'il ce qu'il aura à mange manger? Ouais. demain et tout, nan, nan. Mais Jésus dit, hey, provider. Jésus, c'est l'homme qui pense être. Jésus, quelle grâce. En fait, c'est le bug, il te fait, t'inquiète, je handle le truc. Tu vois. Mais déjà arrivé dans les situations, je me retrouve acculé un peu. J'ai la flemme d'être triste, j'ai la flemme d'être inquiète. Seigneur, je remets ça entre tes mains et j'y vais. Et là, Dieu, il carie. Mais par contre, le moment de lâcher prise est hyper difficile à faire, je trouve. Et moi, j'ai peur. C'est un truc horrible. Mais en plus, je crois qu'on en a déjà parlé, toi et moi. Tu sais ce Je que je crois, vais je dire. crois, Tu sais ce que je vais dire. que... Je Attends, sais, je sais. Vas-y, dis un truc pour voir si. Attends, est-ce que genre en mode, ce serait pas en mode, ce soit pas la volonté du Seigneur, un truc comme ça? Ah, je t'aime. Voilà, En gros. en gros, imagine, Du coup, je peux plus besoin de parler. non, vas-y, Non, parle, non, parle, vas-y. Ok, je vais. Je demande un truc au Seigneur. Avec toute la foi que j'ai. Oui, putain, J'ai toute la foi que j'ai. toute la fois, D'accord, je mets toute toute la ma foi. bienveillance que j'ai. Mais vraiment, mais tout. Ah. Et après, je me dis, ouais, mais si je lui demande un truc, mais que c'est pas sa volonté. Oui. Et que ça n'arrive pas après. Oui.
Oui. Genre, est-ce que c'est que j'ai pas assez de foi? Est-ce que... Oh, enfin, j'espère que vous comprenez, mais genre, la c'est limite, trop chiant. la limite entre... C'est hyper chiant à expliquer. Heureusement, nos Attends, cerveaux, ils sont connectés. Attends, wait. La limite entre Si t'as eux... besoin d'aide, je suis là. Ouais. Carrément, c'est Attends, bon. j'essaye une phrase et Ouais, si c'est pas bon, si ça marche pas, tu reprends le relais. Vas-y. Enfin, c'est hyper dur de trouver la limite entre tu te demandes un truc avec toute la foi du monde, mais ça n'arrive pas parce que c'est la volonté de Dieu, et tu demandes un truc et ça n'arrive pas parce que juste t'as pas assez de foi. Oui. Et du coup, moi, j'ai peur. Oh, putain. En fait, quand je demande un truc, j'ai peur que ça n'arrive pas derrière parce que je ne saurais pas si c'est que j'ai pas assez la foi ou si c'est pas sa volonté. Ouais. Et en même temps, quand je demande un truc, j'ai peur de demander un truc qui soit pas sa volonté, qui soit en mode, tu vas te calmer, mon petit gars, Oh, de je suis pas ton pote, je t'ai créé quand même, alors tu redescends. Enfin, je ça. sais pas comment expliquer, mais... Genre, à chaque fois, je lâche cette petite phrase magique dans mes prières quotidiennes en mode ouais, Père éternel, fais que ta volonté soit mienne. Comme ça, on est alignés. Et comme ça, on est. Ouais. Dans la dernière vidéo qui est sortie, celle où je fais une tier list des meilleures prières, j'expliquais que moi, ma prière jaillissante, c'est un peu ça. C'est, je reprends un truc de la prière d'abandon de Charles de Foucault, et je dis, Père, fais de moi ce qui te plaît, j'ai confiance en toi. Un truc que je trouve magique dans toutes ces prières d'abandon, Charles de Foucault, Sainte Thérèse de Lisieux, parce que tu ne fais pas une demande en particulier. Ouais. Tu te dis, Seigneur, c'est toi qui gères. Maintenant, c'est un peu chiant quand tu as une demande en particulier à faire, mais aussi ce que je fais un peu, depuis Thésée, allez à Thésée, franchement. à Thésée, je me suis confessé au père Baptiste du diocèse de Paris. Il m'a dit, pour moi, la confession, c'est un sacrement comme un autre. Il faudrait que, comme à la messe, ou comme à n'importe quel autre sacrement, on commence par la parole. Et du coup, dis-moi une phrase qui t'a marqué de la Bible dans la semaine. Et moi, ça tombe bien, ça faisait depuis 2 jours que je répétais une phrase que j'avais entendue pour pas l'oublier. Matthieu chapitre 6, verset 8, c'est votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Et bah, ce que je fais, c'est que je dis, Seigneur, tu sais, à propos de tel sujet, à propos de ma vie amoureuse, à propos de mes études, à propos de mon discernement, nanana, je sais pas ce que tu veux, mais toi tu sais ce qui est bon pour moi, alors c'est toi qui gères. Je vais vous expliquer mon bac de mathématiques. Bien au caché que Dieu m'a pas logé à la même enseigne que Florentin. Je me culpabilise pas, c'est un fait. Et en plus de ça, au-delà de ça, c'est que j'ai une petite procrastination bien développée. Ah, tu vois, commence pas. Bref. Et du coup... Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Sauf Jésus. C'est-à-dire que... Et moi, non, je rigole. À l'approche des écrits de mathématiques, je me retrouve acculé. Genre vraiment, mode, bon... Bah voilà, hein, conséquence de tes actes, faut assumer. Et tu sais, après, je me dis, peut-être si j'ai la foi, genre, peut-être il y a moyen, Jésus, il me carry, tu vois. Genre, peut-être Jésus, il veut bien. Et après, je me dis, même dilemme. Est-ce que, imaginons Dieu, en fait, il va me faire flop, enfin, il va pas me faire flop, il va m'abandonner, enfin, c'est moi qui me suis abandonné moi-même, mais bref, il va pas m'aider, voilà, pour me faire comprendre que mes actes ont des conséquences. Donc c'est-à-dire que procrastiner tout au long de l'année, bah, au bac, bah, tu t'en prends cher. Ou est-ce que peut-être qu'il va me dire, ouais, il va m'influencer des réponses et tout. Non. Genre, en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, genre, le fameux dilemme de est-ce que je crois assez ou pas, ou est-ce que, genre, ce que je demande, c'est quelque chose que Dieu va m'accorder ou pas. Parce qu'en fait, je sais qu'il va pas accorder quelque chose qui n'est pas suffisant. Mais par contre, il est écrit quand même, demanderez, vous recevrez. Je suis en mode, oh. Bon, pourtant, il est écrit. Après, tu apprends comme quoi il faut se comporter comme si votre prière s'est déjà réalisée. Bon, pire, je fais créer. Et tout. Mais en fait, genre, ça se cumule et tout. Au final, j'ai même pas osé demander. J'ai fait, un jour, je demanderai à un prêtre. Je me dis, genre, j'ai même pas osé demander. Quelle audace, t'es là, tu procrastines toute l'année. T'es là, tu fais rien. Comment ça, tu vas encore demander? Et en plus, tu crois que Dieu va t'accorder. Mais en fait, ça se trouve que Dieu pourrait m'accorder. Mais je pense qu'on peut, en fait, ce qui est trop bien, ce qu'on explique là, c'est que je pense qu'on peut limite résumer tout ce qu'on a dit depuis le début avec ça. Je m'explique. Genre, croire. Ouais, voilà. On demande. Il écrit faut demander, nanana, on doit demander. Mais on sait aussi que Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il faut croire. Il faut absolument croire. Ouais. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu plus tôt? Que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et si on met tout ça en commun, je pense qu'on on tient un truc. En mode, pour que notre truc se réalise absolument, il faut y croire, mais pour y croire, il faut avoir une vraie relation avec Dieu. C'est pas juste là avoir la bonne foi. Et pour avoir une vraie relation avec Dieu, faut agir. Ouais, voilà, faut agir, mais faut que tu aies une vraie relation avec Dieu, ça soit pas juste là maintenant parce que tu as une bonne foi maintenant, c'est une foi globale, je pense. Ouais. Maintenant, pour mon oral d'AMC,
Donc mon grand oral, quand je les ai dit, bon, certes, les mathématiques, c'est pas mon truc, mais dès qu'un rapport avec l'oralité, s'exprimer, quand je maîtrise le texte Elle avant. aime bien parler. Hein. Quand je maîtrise le texte avant, genre. Parce que là, je vous avoue que c'est compliqué. Mais bref. Et du coup, genre, j'ai appliqué le prier comme si tout dépendait de Dieu. Donc, j'allais dire que j'ai fait la prière, j'ai jeûné et tout. Et travailler comme si tout dépendait de vous. Donc, c'est vrai, j'ai poncé mon oral. Hein. Quand je vous dis, j'ai poncé ça. Et en plus de ça, j'avais un oral de mathématiques. J'ai poncé ça. Hein. Du coup, je prie et je me dis, est-ce que là, j'exauce parce que l'oral, c'est mon point fort et que j'ai poncé ça? Ou est-ce que, genre, Dieu m'a aidé ou est-ce que c'est juste moi? Du coup, en fait, là, je me demande, est-ce que j'y crois? Genre, en mode dans le sens où, genre, est-ce que c'est pas en fait, je me suis reposé sur mes acquis? Tu vois, genre, pas sur mes acquis, mais genre, sur ma personne que sur Dieu. Donc après, genre, je sais pas, genre, j'ai travaillé à un tel point que même si je passais sur mon oral de mathématiques, j'allais slay tout autant que mon oral d'anglais. Donc, du coup, après, j'ai dit, Seigneur, ouais, bon, tu sais ce qui est bon pour moi, Père éternel. Genre, je voulais vraiment tomber sur mon oral d'AMC. Je suis tombée sur mon oral d'AMC, donc d'anglais. Mais j'ai dit au Seigneur, mais fais que je tombe sur l'oral que je maîtrise le plus. J'ai Voilà. fait ça, tout mon bac, j'étais ça. En plus, je l'ai dit dans une vidéo, je demandais pas un sujet en particulier. Ouais. Je disais, fais que je tombe sur un sujet où je vais réussir. C'est-à-dire que ma volonté, peut-être, ça va être genre, je veux A, mais Dieu sait que le mieux pour moi, c'est B. Mais si je prie que pour avoir A, peut-être Dieu va m'accorder A pour me dire qu'en fait, tu aurais dû prendre le B. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et du coup, maintenant, le hack, c'est Père éternel, tu sais le mieux, ce qui est pour moi. Genre, j'ai pris pas forcément pour cette option-là, mais pour la meilleure option. Que tu sais, genre. Il y a plusieurs, j'aime bien dans ce que tu dis, tu vois, il y a plusieurs manières d'éduquer un enfant. Soit juste tu lui dis, bah, fais pas ça, c'est pas bien. Quoique, pour moi, quand tu dis à un enfant, fais pas ça, faut toujours expliquer pourquoi c'est mal. Ah, Et aussi, il y a l'autre manière, c'est de laisser l'enfant faire la chose, sûrement pour des trucs moins graves, laisser Ouais. l'enfant faire la chose et découvrir par lui-même, Pourquoi? c'est pas bien, genre cueillir la rose et se rendre compte qu'il y a des épines, voilà. Peut-être que si des fois tu veux A, mais Dieu sait que c'est B qui est bon pour Ouais. toi, il va quand même te laisser A pour que tu te rendes compte que c'est pas bon. C'est pas ton réel, ça? J'avais pris aussi une métaphore de rose et d'épines, mais c'était sur un autre truc différent. Ok. C'était Mais sur. c'était la même chose, genre en Non, mode c'était sur le Dieu fait que. interdit des lois et tout. Bah, en fait, c'est les règles de l'Ancien Testament. Ouais. Il les donne en mode faut pas faire ça. Par exemple, faut pas cueillir une rose. Mais après, quand Jésus arrive, Jésus explique que faut pas cueillir la rose parce qu'il y a des épines. C'est pas la Mais tu rose le peux problème, cueillir c'est la les épines. rose. Après, il y a quelqu'un qui m'avait dit oui, mais du coup, ton Dieu, il sait pas éduquer les gens du premier coup. Moi, j'ai répondu bah, est-ce que c'est pas plutôt nous qui savons pas écouter et Heureusement, têtu. t'as la répartie, hein, parce que moi, je Eh, sais. des Moi, fois, Dieu t'a non mais, béni, hein, faut voir des fois bro. la répartie que j'ai, mais des fois j'ai Dieu des réparties t'a que j'enfonce en béni. moi pour pas les sortir, pour pas que ça parte en sucette, Ah, parce que. et puis, moi, je sais que j'aurais pas. J'aurais pas. Mais, Si, j'aurais eu. Enfin, si. Avec l'esprit, peut-être. amen, Avec mais l'esprit, peut-être. t'auras dans un an, quand t'auras lu ça, Je te ferai des updates. et ça, minimum. Après, c'est des trucs de connaissance, mais si tu veux, j'ai aussi des livres que je pourrais te prêter, des trucs chrétiens, mais plus en mode plaisir, dans le sens où tu lis pas un énorme truc ou avec plein de connaissances, mais tu lis des témoignages, genre j'en ai un, c'est un médecin, enfin un Oui, tu m'en avais prêtre parlé. médecin, Ouais. ce livre, waouh. Waouh. J'en ai un autre, c'est un prêtre, juste un prêtre quoi, mais Juste après. enfin, c'est Juste un quelqu'un qui a prêtre, dédié sa vie c'est pour un Dieu, prêtre mais qui est c'est. d'ailleurs sur les réseaux sociaux aussi, qui fait de la musique, il s'appelle le Père Benjamin. Mais moi j'ai lu Connais son pas. livre avant de savoir qu'il était sur les réseaux sociaux, enfin j'ai Mhm. su dans le livre qu'il était sur les réseaux sociaux. Et il y en a un troisième, mais j'ai oublié. Et en ce moment, je lis, parce que tant qu'on parle de livres, je me permets, ça Oh, t'embête pas? vas-y, BookTok sur moi. Le livre que j'ai commencé à lire en ce moment, qui pourrait être bien, c'est Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales. Il y a le père Jean-Baptiste qui me l'avait conseillé, et j'ai trouvé une amie de Salomé qui l'avait, donc je l'ai pris. Et ce qui est bien, c'est que c'est plein de cas pratiques. Genre, c'est plein de trucs à faire, mais maintenant, genre il y a des méditations et tout. C'est pas juste tu lis un Ah! livre en mode de oui, si tu te retrouves dans telle situation, le Seigneur peut t'aider de telle manière. C'est maintenant, tu lis le livre, tu fais quoi? Pas convaincu. Je vais le lire. Ah, ça rappelle aucun rapport. Hein. Je m'en souviens même plus le nom de la TikTokeuse en question. Qui parlait, qui a une série. Les saints nous a déjà appris un truc comme ça. Mhm. En gros, elle dit qu'on quoi, ouais, vous voyez les trucs, les influenceurs productivité, développement personnel vous donnent. Et ben les saints, ils appliquaient ça il y a déjà des centaines d'années. Genre la méditation, le jeûne, le journaling, ainsi de suite. Et du coup, elle prenait des cas de saints qui expliquaient, bah, tu sais, ils ont leur règle, leur code de monastère, ainsi Mhm. de suite, comme quoi
ou voire même eux, ils avaient fait des ouvrages. C'est hyper intéressant de se dire on était avant eux. J'aimerais bien aussi lire les saints, enfin pas les saints, mais genre en mode Les la trucs de vie, la vie des saints. ouais, la vie des saints. Mais tu sais que vraiment, Parce la que je vie des savais qu'au saints, début, j'avais un c'est peu un truc rien qui à me faire, passionne. mais Je voulais trop faire des vidéos là-dessus, mais j'ai pas assez les connaissances, tu vois. mhm. Et je voudrais pas. En fait, je préfère des trucs que je maîtrise au cas où Ouais, bien justement sûr, j'ai des commentaires sur bien lesquels, sûr. tu vois. Mais vraiment, je kiffe. Il y a celui qui va être canonisé bientôt, Carlo Acutis. Ouais. Timéo, il m'a offert sa BD, enfin sa BD, la BD qui raconte sa vie. C'est grave sympa en plus, ça se lit hyper facilement et tout. Et à la fin, il y a plein d'explications sur comment le processus pour être canonisé et tout. Enfin, c'est trop stylé. Nice. Et Timéo m'a appris un truc, c'est trop drôle. Tu savais que la play de Carlo Acutis, ça allait être une relique. Non mais tu te rends compte de l'info? Tu te rends compte de l'info? C'est hyper drôle. C'est hyper drôle, genre ça veut dire là, nous à Chartres, meilleure cathédrale du monde entier, D'une on a, relique. on a le voile de la Vierge Marie. Il va y avoir une église quelque part ou une cathédrale qui aura la PlayStation de Carlo Carla Acutis. Acutis, C'est ouais. une dinguerie. C'est hyper drôle. D'ailleurs, il y a des gens, ils vont prier devant ça. Non mais on juge pas. Hein. Tu vois, après, c'est là, je me dis, la relique, faut faire très attention. Oui, les rues, faites très attention, comme le statut, faut faire très Il attention. faut les statues Après, bon, et icônes. c'est pas. En fait, j'aime dans le sens où ça t'aide à voir le saint en face de toi et donc, je sais pas, genre une statue de Marie, ça m'aide à m'imaginer Marie Ouais. et à voir ce. Voilà, ça, j'ai pas Tu de soucis vois, avec ça. bon, unpopular opinion, ok? Unpopular opinion. Peut-être que j'ai choqué des gens, que les gens ils font des bizarres des statues. C'est bizarre, je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a eu des Moi, gens, j'adore pas. j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. Et même, tu vois, à Thésée, quand ils font le truc autour de la croix, Ah, moi, ça, j'aime beaucoup. ah, ça, j'aime pas. J'aime bien que le fait qu'on soit en communion. Enfin, comment explique-leur déjà la situation, s'il te plaît, parce que je sais pas. Bah, en fait, on avance ensemble et puis chacun son tour, on peut poser son front sur la croix. Ouais. Mais il y a ça, enfin tous les vendredis saints dans toutes les églises, dans beaucoup d'églises, il y a ça, dans les cathédrales, il y a ça. Mais du coup, à Thésée, il y a comme la semaine à Thésée, on refait la Ouais, semaine sainte. un peu. Bah, du coup, le vendredi, il y a ça, on met notre front sur la croix et on a un temps de méditation. Mais moi, je trouve que, en fait, ça me dérange moins que embrasser une statue et tout, parce que bah, on prend trop la statue comme entre guillemets Dieu ou quoi. Enfin, genre, Ouais. je trouve que c'est un peu trop. Mais enfin, les statues, les reliques, c'est censé nous aider à penser, enfin, nous aider à nous tourner vers le saint, à méditer sa vie, à J'ai trop méditer peur qu'il y ait des gens qui ce qu'il a s'égarent fait et tout. là-dedans. Ouais, en fait, j'ai peur que ça Trop aille trop facile. loin. Mais la différence, c'est que la croix, à la limite, ça va te faire trop t'imaginer Jésus. Bon, c'est pas grave. Non. Genre, C'est par exemple, genre. adorer la croix qui représente Jésus, c'est moins grave que si tu vas. Enfin, c'est même pas grave. Alors que si tu finis par adorer enfin, le saint représenté par une statue, par une relique, Ouais. bah, c'est pas Dieu, tu vois. C'est Ouais, vénérable. Un saint, c'est ouais, tu vois, mais vénérable, genre en mais mode. c'est pas adorable. Genre, tu vois, genre, je me mets à genoux sur une croix. Et bien sûr, oui, la croix va me. Parce qu'après, en fait, moi, je me connais ma faiblesse. C'est que, genre, je peux confondre très facilement. Dans le sens où, genre, tu sais, les bails de porte-bonheur. Tu vois, je crois que c'est l'objet qui va te donner le bonheur. Bah, c'est la même chose pour les statues, tu vois. Croire que c'est parce que c'est cette statue-là, si je fais une bisou à cette statue-là, c'est ça que. Enfin, j'ai trop peur. Enfin, je sais pas sûr que je vais tomber là-dedans, mais j'ai trop peur que j'y tombe, tu vois. Et donc, la croix, ça soit la même chose. Imaginons que, en faisant le truc par rapport à la croix, la procession et tout, que je me dise, ah, mais c'est la croix la solution, alors que ça sera plus genre ma relation avec le Seigneur, tu vois. J'ai juste peur qu'en fait, moi et d'autres gens puissent s'égarer là-dedans, alors que je trouve que, bien sûr, c'est un moment de communion solennel que j'aime beaucoup, parce que techniquement, en vrai, je regarde quand même. Et je vois que les gens, ça aide pour certains, mais j'ai juste peur qu'il y ait des gens qui tombent, genre. Parce que même dans la Bible, parce que ça, c'est un truc, les protestants, ils sont en mode, faut pas faire des statues et tout, mais même dans la Bible, Dieu lui-même demande au peuple de faire des statues des chérubins, des anges autour de l'arche et tout. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est demandé par Dieu. Les protestants sont en mode que la Bible, que la Bible, que la Bible. Ouais, sur la Alors que bon, scriptura. que la Bible, c'est pas biblique. Genre, à aucun moment dans la Bible, il y a écrit le mot Bible, quoi. Donc, C'est fou, fou. c'est un peu étrange, mais voilà. Avec tout l'amour que j'ai pour les protestants, bien sûr. Évidemment. Autre, genre, changement de sujet, hein. Mais du coup, toi, tu l'as déjà fait toute une vidéo là-dessus. Mais comment, genre, ta foi s'était fortifiée ou, genre, créée? Quand t'as goûté, Franchement. quand t'as Mais en fait, goûté je trouve que. au bonheur que ça apporte, En fait, je trouve que des fois, après, peut-être c'est moi, genre, je regrette ou un truc comme ça, être baigné dans la religion trop tôt, ça peut nerf. T'as pas le déclic, même si on veut pas forcément de quelque chose de dramatique, en mode, ouais,
j'ai senti un esprit, une chaleur et Mhm. tout. Nan. Genre, je trouve que, étant chrétienne depuis toute petite, et surtout qu'on me l'a transmis depuis toute petite, bah, en fait, je trouve que, genre, je l'ai pris pour acquis. Tu vois, genre, tu vois, il y a des gens qui descendent de familles, genre, chrétiens non pratiquants, tu vois. Tu vois, j'ai peur de créer des enfants chrétiens non pratiquants parce qu'en fait, on baigne déjà dans ça. Tu vois, genre souvent quand tu regardes des nouveaux chrétiens, ils sont trop mignons parce qu'ils découvrent, ils sont émerveillés par tout ce qu'on fait et ils questionnent tout. Genre, je m'en souviens, j'ai amené une amie à Messe des Cendres et elle, ça se bah, elle était une nouvelle chrétienne, elle était juste un peu intéressée et tout. Moi, je dis, bah, si t'es intéressée. Je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que c'est le rôle des parents de quand même initier leurs enfants. Dieu, il se révèle à tous les êtres humains de plein de manières différentes. Hmm. Et ok, il y a des gens chez qui il va y avoir besoin de ce déclic et tout. Ok, il y a des gens chez qui le déclic va arriver très tard, voire jamais, mais qui au début ont grandi dans la foi et sont donc chrétiens non pratiquants. Mais est-ce que tu crois pas que si tu fais des enfants et que tu leur enseignes même pas la foi, Non, non, je vais dire ça, mais ils vont jamais. Le père Peyton, c'est un prêtre américain qui était écouté par des millions de gens à la radio, premier à avoir fait une émission chrétienne. ouais, Et, je sais. et d'ailleurs, il y a un procès sur lui pour qu'il soit canonisé. Il a dit une phrase: ceux qui prient ensemble restent ensemble. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Le fait de prier Mais ensemble tu m'étonnes, mais tu permet de partages. rester ensemble. Mais tu Tu te rends compte? m'étonnes, mais tu Tu te rends compte? m'étonnes. Mais, Mais est-ce que en tu te fait, rends compte de la dinguerie? bah Genre, non, ça veut dire. Non, bah non, on se rend pas compte. bah non. Mais non, J'aime cette réponse, j'aime ce Mais nom. non, Non, mais mais c'est ça ça que, veut en fait, dire que c'est ça que là. je, attends, mais aucun rapport, mais c'est ce que je veux dire par être béni par la chrétienté, c'est que genre je m'en rends pas compte, tu vois, Mmh. c'est ça qui m'énerve, c'est que je suis plus émerveillée, genre je suis, ah, ça me fait chier, parce que je me dis, bah oui, un nouveau chrétien va intégrer que l'hostie, c'est le Christ. Ouais, pour toi, c'est normal. Bah écoute, je suis pas d'accord avec toi. Ah waouh. Je- Enfin, si, je suis d'accord avec toi que l'hostie, c'est le Christ. C'est pas ce que j'ai Ouais. dit. Non, par rapport à l'émerveillement. Ok, t'auras pas d'émerveillement là-dessus, mais qui t'empêche de t'émerveiller sur d'autres trucs? Dieu, il a pas fait que un truc incroyable. Oui, je sais, mais dans... Rien t'empêche de continuer de chercher, de pousser ta foi plus loin, et t'auras le même émerveillement, voire un émerveillement encore plus grand sur Mhm. d'autres choses, parce que toi aussi, t'auras ce truc de la nouvelle chrétienne, du nouveau chrétien, Au pire, de je suis découvrir un jalouse. nouvel aspect de la foi. Oui, ceux qui prient ensemble restent ensemble. Quand on Voilà, aura donc si des je enfants, pars, un jour on a des enfants, et bah si on je prie pars ensemble, on ensemble. se fait des appels chapelet avec Timéo, mais pas chapelet vu que t'aimes pas les chapelets. Elle aime pas les chapelets. Ah, je suis juste, je suis pas le public. Point. Je suis pas le public du chapelet. Mais après, genre, je crois en fait, c'est pas que j'aime T'en pas le fais passer. chapelet. Hein? C'est parce que t'en fais passer. C'est parce que j'ai pas l'assiduité de le faire. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Ah, c'est sens une où, histoire d'habitude. bah, au-delà de l'habitude, c'est une volonté. Genre en mode, le chapelet, je dois me conformer à elle. C'est-à-dire que c'est pas genre en mode, ok, bah, je vais faire le chapelet, ah, ça me fait chier. Non, si tu veux faire le chapelet, il faut que tu y ailles jusqu'au bout. C'est ça l'exercice du chapelet. Hmm. De toujours rester intentionnel jusqu'au bout. Et en fait, il y a un truc que j'ai beaucoup de mal. Genre, à faire. Genre, je m'en souviens quand j'avais installé Rosario. Fou là là. Genre, j'étais hyper contente parce que j'arrivais à tenir, mais faut voir la gueule de mes je vous salue Marie. Et en fait, étant donné que c'est un truc, genre, sans. Même si tu me disais que, ouais, vaut mieux autant sauver quelqu'un qui est beau et que ne pas le sauver. Mhm. Mais genre, je n'aime pas genre présenter un truc aussi moche au Seigneur. Surtout que quand je dis ouais, ce chapelet a une intention pour telle ou telle situation et que tu vois la gueule de mes cheveux, c'est le mari où je suis en train de penser à brou brou patapoum, frère. Mais c'est Tu dans vois, ces moments-là où il faut se forcer, en fait. oui, oui, mais C'est dans ces justement, moments-là où il faut se forcer, oui, parce justement. que même si tu vas devoir te forcer les premières fois, au bout d'un moment, ça va devenir normal. Tu vois, moi J'ai au jamais dit que début, j'allais pas revenir, hein. J'ai jamais dit que moi j'allais pas au revenir. début, il y a quelques temps, une dizaine, ça me faisait chier, mais premier degré. Et en fait, au fur et à mesure, même si au début elles étaient moches, mais je faisais une dizaine, j'essaie de faire une dizaine par jour, en tout cas le plus souvent possible avec Rosario là. Mhm. Puis au bout d'un moment, elles sont devenues moins moches, puis je me suis habitué et tout. Bon, je les fais pas tous les jours. Il y a des jours, par exemple aujourd'hui, j'ai pas fait. Mais voilà. Et une fois, au bout d'un moment, Timo, il m'a proposé, il a dit, viens, on s'appelle une fois par semaine, on fait un chapelet entier ensemble. Et bah, Oui, ce truc de le faire avec lui, et avant et après, on a nos discussions, on parle de plein d'autres trucs. ouais. Voilà, l'autre fois, on a fait son emploi du temps pour quand il sera au séminaire. On était sur Oui, les. On était il m'a eh, dit, non, c'était trop et drôle. il m'a dit les Et matières et tout. Je me suis dit, tu vois, oui, mais on va rester en contact parce que je vais trop c'était apprendre ça et trop tout. bien. Hein. Et je veux Ouais, dire, comme on a calé ce truc du chapelet, encore une fois, ce truc de l'amitié en Christ, ouais. on a calé le truc du chapelet au cœur de notre amitié,
Et franchement, Timéo, ok, d'accord, il y a Garçon, un oui. an, c'était juste un ami. Mais cette année, je te promets, c'est un des main caractères de ma vie. Hein. Ok. À partir du moment où il était dans N'oubliez pas la parole. C'est mon petit chouchou de mon cœur, même si lui là, il aime bien me faire des blagues là, il est sec. Mais bref, genre j'ai jamais dit que j'allais pas revenir au chapelet, j'ai dit juste j'ai beaucoup de mal avec cet exercice, tu vois. Là où d'autres, leur exercice, ça serait genre de la lecture de la Bible, je trouve que j'ai moins de mal à lire la Bible que de faire le chapelet, tu vois. Je comprends. Mais tu vois, mais genre par exemple quand on est à l'école de prière, le chapelet ça me dérange pas du tout. Quand on est tous ensemble et qu'on marche et tout, et qu'on fait notre chapelet, il faut voir, je suis concentrée, en plus de ça on chante. En groupe, ouais. Et tu vois, et c'est ça que j'ai peur, et quand je te dis que j'ai peur, en fait, que je préfère plus ce que la foi m'apporte, donc dans l'amitié, que ce que Dieu est vraiment. Que moi, je n'arrive pas à construire ma relation personnelle avec le Seigneur. Parce que même toi, tu m'as dit que, ouais, depuis que je fais le chapelet avec Timmy et tout, non, c'est pas un problème et tout. Et j'ai trop peur qu'en fait, genre, oui, même si c'est un très beau cadeau que Dieu nous fait, nos amitiés en Christ, j'ai hyper peur que je m'attache plus à l'amitié en Christ. Enfin, pas que je m'attache trop à l'amitié en Christ, parce que si Dieu m'a donné, je garde, t'as vu, t'as capté. Mais que je délaisse la relation 1v1 avec le Seigneur. Genre, dis-toi que j'ai à un moment donné, je voulais refaire mon baptême. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le choix n'est pas le mien. J'ai pas les... Je te comprends, j'ai eu la pas les même paroles. discussion. J'étais d'accord avec toi, mais je suis plus. Je t'explique. Ok, vas-y, dis-nous tout. J'aime bien qu'on n'est pas d'accord. Enfin, J'ai pas d'eau. je l'étais. Kérigma, on était par groupe de discussion. Ouais. Et moi, j'avais dit ça. Il y avait une petite dame qui expliquait comme quoi elle venait de se faire baptiser et tout. Et moi, je dis, bah, enfin, moi, j'aurais aimé ne pas être baptisé bébé, être baptisé plus tard pour me souvenir de mon baptême. La dame, je vois, ça lui a pas plu et tout. Et je dis, bah, si vous voulez, on en discute. Fais-moi, on fera ça après, parce que là, il y a tout le monde. Et après, donc je la retrouve, elle m'a dit des trucs très justes. Le baptême, vraiment, c'est ce qui te sauve. C'est tes clés pour le paradis. Ok. Bon, elle m'a pas expliqué ça avec cette métaphore, mais moi, je vais devoir le faire avec cette métaphore parce que Vas-y, sinon, dis. je vais pas réussir à retrouver ces Vas-y, mots. dis. Imaginons, nos parents décèdent. On a une maison. Voilà, on hérite de la maison. Quel dommage. On a tous les deux des clés, ok. Mais on a aussi notre propre maison à nous. Qui t'oblige à rentrer dans la maison? Personne. Bah, le baptême, c'est le moment où tu reçois les clés. Je suis en train de couper la métaphore au fur et à mesure, donc toi, t'es les Ouais, deux. attends. La métaphore, c'est le moment où tu reçois les clés. Mhm. Et Mhm. au moment où tu décides toi-même d'entrer dans la vie chrétienne, que tu vas te faire confirmer par exemple, au hasard, Ouais. et bah là, c'est toi qui as décidé, tu t'es fait bon, en fait, je vais aller la visiter cette maison. Et là, t'as été émerveillé. Ok, Ça fait purée, elle est belle la maison. notre propre maison, c'est quoi alors? Non, mais genre, t'as ton chez toi, quoi. Enfin, c'est ta vie. Oui, mais genre métaphoriquement parlant, parce que la maison, techniquement, là, Je savais pas c'était le pousser baptême. jusque-là, mais on va dire Ouais, ok, c'est ta vie, c'est ta vas-y, vie dans le vas-y, monde, ouais, quoi. ouais, vas-y, y a pas Ta de vie dans souci. le monde. Ok, non, si. Mais après, j'avoue. Genre, En fait j'ai pas sûr que ce c'est soit pas le comme ça qu'elle baptême. avait expliqué, mais Oui, ce non. qu'elle veut dire, c'est que, genre, Genre, on nous a le sauvés. baptême, c'est, si on est baptisé bébé, c'est juste pour être sauvé, pour que si là on meurt, on aille au paradis. Ok, C'est nos clés pour le vas-y, paradis. Maintenant, toi, au bout d'un moment, tu décides de devenir chrétienne. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul sacrement, qu'il y en a d'autres. Genre la profession de foi et la Ouais, la confirmation, la confirmation, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, je vais pas dire que la confirmation était meaningless, mais un peu quand même. C'était mon choix, parce qu'on m'avait proposé. Je vais pas dire non. C'était pas purement de moi, genre la volonté de faire partie de l'équipe de Dieu. En fait, je sais pas. J'étais quand même chrétienne à l'époque. Mais est-ce que j'étais chrétienne? Mais quand je dis le baptême, c'est plus vraiment se sentir vraiment ce renouveau, tu sais, genre abandon de son ancienne vie, genre nouvelle identité, nouvelle créature en Dieu. Tu vois. Après, peut-être dans ma tête, je l'imagine trop sensationnaliste, genre en mode il y aura les anges et tout, la vie. Non, mais je suis un peu drama queen sur les Ouais, bords, mais peut-être. après, enfin, ce qui est beau aussi dans notre religion, c'est la simplicité. Oui. Dieu se révèle dans ce qui est grand, mais aussi dans ce qui est simple. Ouais. Tu vois, moi, des fois, je me pose, je regarde le paysage, je vois Dieu, tu vois. Mais dis-toi, à chaque fois, là, pour le coup, je m'émerveille. Oh, les couchers de soleil, on en parle un peu. Ouais, non, mais Non, les Dieu, couchers de soleil, l'artiste qui là, pensait sous être. violet rose, Jaunâtre. à Non, tout, quoi. Coucher quelle de soleil. grâce. Non, franchement, je suis là. Et ben écoutez, le premier épisode de Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom s'achève. Ouais, c'est terminé. En En fait, tu vois que moi, j'ai trop tu sais peur qu'on n'est pas si drôle que ça, genre juste on est que drôle entre nous. Bah, tant pis pour. Je rigole. Quoi qu'il en Surtout toi. soit, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout, Abonnez-vous au Christ.